Ok, donc normalement, ça devrait être bon. Donc là, c'est ta première carte, c'est Grèce. Alors, on va avancer un petit peu, hein, pour l'instant. Ce que tu peux faire, du coup, sur cette carte, la première étape, c'est que tu peux t'arrêter, en fait, à l'île qui est ici au début pour prendre un peu d'informations. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avancer jusqu'ici. Tu peux tout simplement venir te mettre là. Et si jamais vu que tu as un destroyer et un sous-marin, tu auras quand même de la vision. Potentiellement, il y aura le cuirassé derrière qui va se faire tirer dessus, donc tu auras de la vision. Donc en te mettant là, tu ne seras pas spot, tu seras bien protégé. Pourras tirer facilement par-dessus Sicile pour canarder tout ce qui va venir dans ce coin-là. En fait, tu auras largement la portée de tir, même si je vais porter. Deuxième spot pour ce genre de croiseur, c'est ici. Ici dans les îles, donc par exemple ici ou ici, tu peux facilement canarder tout ce qui est dans ce demi-cercle. C'est une des possibilités. Sinon, tu as cette île-là, voilà, quand tu es de ce côté-là. Par exemple, ça, c'est quelques exemples. Tu peux te mettre ici aussi. Ça fonctionne assez bien. Quand il y a des. À voir en fonction par contre du CV qui t'attaque. Voilà. Ah, on reprend. Donc, là, t'es visé par le CV. Comme je t'ai dit, tu aurais pu t'arrêter à la première île. C'est même conseillé, tu pourrais traverser ensuite. Alors, ensuite, tu as un navire devant toi qui va être principalement de face. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer quasiment que de la paix. Et ensuite, tu traverses devant lui, mais sur ton flanc, tu as ces navires-là. Et honnêtement, sur cette partie-là, la seule raison pour laquelle tu arrives en vie jusque-là, ce qui va se passer ensuite, c'est parce qu'en fait, le Montana va complètement rater son tir. Il va tirer par-dessus toi. Mais là, c'est plus de la chance qu'autre chose. Tu aurais pu couler beaucoup plus tôt sur cette partie. T'as un joueur qui est bon en face, il t'envoie au fond de l'eau dès le début. Donc faire attention à ça. Parfois, ça vaut le coup de pas forcément tirer, d'avancer le plus possible pour gagner du temps et ensuite de s'angler principalement vers ton. Enfin, d'essayer d'esquiver celle du cuirassé ennemi ou si t'avais attendu un peu avant de tirer, je pense qu'il t'aurait pu arriver à l'île sans prendre aucun tir. Ensuite, là, tu fais un demi-tour, mais tu vas rester broadside un bon moment. Ce que tu aurais pu faire, voilà, s'arrêter là. Tu peux te caler à cette île-là, là où il y a ma souris. Te caler à cette île-là, ça te permet en fait de sortir tes tourelles avant, ou juste de ne pas coller l'île, et donc de tirer sur le Prince Orange à la chope, parce que là, en fait, bon là, tu peux passer à la paix parce qu'il sangle, mais juste avant, en fait, il fallait tirer à la chope. Tu peux te permettre donc de te coller ici. Ça te protège du Yamato, ça te protège du Montana, ça te protège de ce navire-là. Et en fait, tu peux tirer sur le Prince Orange sans quasiment qu'il puisse t'infliger de dégâts. Et alors là, tu vas le massacrer en fait si tu fais ça. Et toi, tu te protèges. Le but, c'est vraiment de prendre un minimum de focus possible. En faisant ton demi-tour là, tout le monde peut te tirer dessus, tes deux flancs. Ce qui va se d'ailleurs, ce qui va t'arriver, hein, c'est quoi là t'as perdu là tous tes points de vie. Comme t'as vu, en fait, même si t'as des super heals, t'as pris des citadelles, tu peux rien réparer en fait. Tes soins ne servent à rien. Donc voilà. Première chose à faire, cette carte. Tu te mets à cette île-là, t'attends de voir ce qui se passe. Le sous-marin peut te faire du spot, le cuirassé derrière pourrait potentiellement faire, t'as un porte-avions, enfin ça. T'aurais moyen de les voir. Et ensuite, deuxième étape, c'est si tu vas à cette île, tu te colles au caillou et tu tires qu'avec tes tourelles avant, tu sors pas ton bateau. Et comme ça, où tu limites les dégâts que peut te faire le Yamato, et tu fais un 1v1 contre le Prince Orange, et le Salem en 1v1, c'est imbattable. Le Prince, tu le massacres. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première partie. Ça sert à rien de continuer là-dessus. Je passe au deuxième replay. Donc là, c'est il fait rouler. Pareil, on va avancer un petit peu, hein. Non. Petit arrêt sur image. Il fait rouler, tu peux te mettre à deux endroits. Tu peux te mettre à cette île-là, quand elle ne va pas. Tu peux te mettre ici quand tu es là, mais ça peut être un peu risqué. Tu peux potentiellement t'arrêter à cette première île et ensuite traverser en fonction de ce qu'ils font. Si les navires ennemis sont pas agressifs, tu descends cette île. S'ils sont agressifs, tu restes à celle-là et tu bombardes. Tu auras toujours du spot de toute façon de ce côté-là. C'est pas un souci. Tu peux te mettre à cette île-là.
assez facilement. Et sinon, tu peux te mettre à cette île-là. Mais ça, tu auras peut-être un peu moins de solutions de tir en fonction de ce qui se passe. Sinon, ici, tu peux te mettre là et potentiellement, dans un deuxième temps, tu peux arriver à te mettre sur cette île-là. Enfin, dans ce lot d'îles-là, à gauche ou à droite, en fonction de ce qui se passe. Voilà. Je vais un peu vite, hein. Alors là, ce qui se passe, c'est que tu vas te mettre très très loin de l'île. Alors attention à pas être autant trop en bino, hein. Dézoome au maximum pour avoir un maximum de champ de vue. Par exemple, cette île-là, elle est assez plate. Tu peux tirer dessus, si tu te colles pas trop à cette île, tu peux tirer dessus littéralement sans être spot et tirer quasiment tes trois tourelles, en fait, sans jamais être spot, sans prendre aucun dégât. Et en fait, tu vas pas vraiment l'exploiter ici. Tu vas vraiment beaucoup sortir. T'as pas besoin de sortir autant, hein. Tu te rapproches un peu plus de l'île. Et deuxième chose, c'est que tu as cette île-là. Et pareil, cette île-là, en fait, la propriété de cette île, c'est que tu peux sortir juste un petit peu ton nez en te mettant le long du flanc, là. Tu sors juste tes tourelles avant. T'arrêtes vraiment les deux tourelles à la coupure de l'île et tu peux tirer aussi le long de l'île. Alors, beaucoup moins facile à exploiter, hein, mais un peu plus agressif. Si les ennemis sont beaucoup sur la défensive, tu peux gagner cette deuxième île. D'abord, tu t'arrêtes à celle-là, tu regardes ce qui se passe. Là, par exemple, tu as trois navires quasiment qui sont en train de partir vers l'extérieur. Ils vont pas forcément être agressifs dès le début, mais vaut mieux attendre un petit peu. Bon, de toute façon, tant que tu as une cible à tirer, c'est bon, hein. Il n'y a pas besoin d'en avoir trois en même temps, tu peux en tirer que sur qu'une seule à la fois. Donc là, bah voilà, tu t'es pas assez collé à l'île, donc tu peux pas l'exploiter. Et ensuite, tu tires à la paix sur un DD. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton HE, elle a 823 mètres par seconde, et ton AP est plus lente, elle est à 762. Tire à l'HE pour les DD, c'est beaucoup plus facile de les toucher. Et surtout, en fait, ça t'évitera de faire des overpen et tout ça. Honnêtement, t'as beaucoup de mal à toucher tes adversaires. T'as beaucoup de mal à gérer ta visée, ça se voit aussi sur les plus gros navires. Donc tire préférentiellement à l'HE jusqu'à 11 km, entre 15 et entre ta portée max et 11 km, et en dessous de 11 km sur des croiseurs ou certains cuirassiers, tu peux te permettre de tirer à la paix, mais pas au-dessus. Voilà. Pas sur les DD. Je prends un exemple, mais là, tu vois, par exemple, t'as tiré, mais t'es plus spot parce que l'île te cache en fait. T'as reculé suffisamment pour que l'île te cache. Donc vraiment, tu peux optimiser ton DPM et tirer sans être spot, hein. Vraiment, ça a aucun souci pour tirer par-dessus. Là, en fait, t'aurais pu ne pas bouger. En fait, t'aurais pu juste te rapprocher un petit peu de l'île. Et, euh, et en fait, t'aurais pu ensuite facilement taper sur le GK qui arrive. Bon, on avance un petit peu. Là, tu sors. C'est dommage que tu vas prendre des dégâts pour rien. En fait, le GK, il fonce tout droit. Et bon, là, tu tires à la paix, ça fait des dégâts. Par contre, là, faut essayer de. Là, tu vois, là, tu rates tes cibles, en fait. T'as une bonne partie de tes salves qui passe à côté, quand même. Hésite pas à repasser à la cheveux plus tôt, en fait. Là, t'aurais dû repasser à la paix, par exemple. Il est à 11 km, là, t'aurais pu utiliser ton DPM en passant à la paix. Sachant que le gars a percuté un caillou, t'aurais pu vraiment lui mettre beaucoup, beaucoup de dégâts. Très honnêtement, là, tu survis uniquement parce que t'as aucun navire qui est dans cette zone-là. Si t'as des joueurs plus expérimentés, des joueurs de vermont, ils vont rester plutôt dans cette zone-là pour flanquer les navires comme ça, qui reculent trop. Et aussi parce que les cuirassiers ennemis sont pas forcément très très bons en face. Mais honnêtement, t'aurais pu mourir beaucoup plus vite. Voilà, fais attention à une chose, c'est exploite bien les îles. En gros, là, t'aurais été contre l'île à tirer sans être spot et t'aurais reculé en même temps que l'avancée du GK en enroulant l'île. T'aurais pu continuer de lui tirer dessus et il t'aurait jamais vu de la partie. Tu serais full life et t'aurais pu. Alors là, la partie, elle est bien engagée pour vous. Vous allez la gagner ensuite. Parce que voilà. Par contre, dans une partie qui est un peu plus difficile, où les ennemis sont un peu meilleurs en face, et les alliés un peu moins bons, t'as besoin de conserver des points de vie, quoi. Là, typiquement, tu te retrouves à 28 000 HP sans pouvoir réparer, encore une fois, parce que t'as pris des citadelles. Euh, Et en fait, tu peux plus renverser la partie, quoi. C'est pas parce que tu as perdu trop de points de vie.
peux plus faire de move agressif, justement. Il faut se garder des points de vie pour faire les moves, justement. Tu dois sortir de l'île. Là, tu peux plus rester planqué dans ton île. La partie est en difficulté. C'est à ce moment-là où tu sors de ton île à 10 minutes de jeu. Et c'est là où tu engages tes points de vie, quoi. Faut pas le faire avant. Voilà. Bon, je vais pas commenter plus, hein. S'il va se passer la même chose pour le Montana, pareil, t'aurais pu le farmer sans prendre de risques. Alors, voyons voir cette carte. Voyons voir cette carte. Hop. Ah oui, sur celle-là. Donc celle-là, t'as fait une bonne chose au début. Hop, on va avancer un petit peu. Voilà. Donc tu vas te mettre en quête ici. Et ensuite, ce que tu peux faire ici, donc pareil, c'est. Alors là, tu le fais pas au début, tu vas le faire après. Donc voilà, pareil, t'es loin sur la cible, t'es à 15 km, tu tires à la paix. Tire à la chose, ça sera plus facile de viser. Et une autre chose, tu peux tirer aussi en maintenant ton tir. C'est-à-dire que tes tourelles partent une à une. Ça aide à corriger la visée. Voilà. Donc tu vois, juste en reculant un petit peu, alors là, tu restes beaucoup de flanc. Euh, Refaire un peu ton angle, tu peux te permettre d'avoir le cul un peu plus par là. Et surtout, euh, donc t'es pas obligé de reculer le flanc comme ça. Si jamais quelqu'un te tire dessus, ça permettra de réaccélérer, de mieux esquiver. Ça coûte rien de se positionner correctement. Ensuite, ce que tu peux voir, c'est quand tu as ici ton temps de vol et le chiffre qui dit que pour 10 secondes de temps de vol, tu vas atterrir là, par exemple. Tu sais du coup que ça va atterrir un peu derrière. Potentiellement, euh, ce chiffre-là qui correspond à ça, faut pas hésiter avant de tirer à ajuster son tir comme ça. En fait, tu cales le chiffre à peu près sur le centre du navire, légèrement haut, parce qu'il va vers l'extérieur et parce qu'à la paix, tu fais la superstructure. Pareil, tu peux tirer à la chope. Et ensuite, tu cales ce chiffre au milieu du navire et ensuite, tu n'as plus qu'à ajuster un tout petit peu en fonction de ses accélérations et tout ça. Mais voilà, déjà, ça te fait le gros du travail. Et du coup, là, techniquement, c'est la position où si tu te mets en un peu moins de flanc et comme ça, tu peux arroser tout le flanc sans problème. Bon, là, t'as qu'un seul navire. L'inconvénient, c'est que t'as qu'un seul navire et il fuit, donc tu vas rapidement plus avoir la portée. Par contre, ensuite, tu vas aller avancer par le milieu, c'est-à-dire, bon, toujours, hein, tu utilises toujours trop d'AP, tu rates une bonne partie de tes tirs, faut utiliser un peu plus d'HE, c'est plus facile à toucher, ça, je l'ai dit. Surtout sur des cibles loin comme ça. Bon, j'avance un petit peu, hein. Voilà, et là, tu vas décider de traverser en plein milieu. Euh, Bon, risqué, mais j'ai envie de dire, peux te le permettre. Par contre, il y a un truc que tu fais qui est pas bon du tout, c'est que tu vas passer vraiment en plein milieu. Tu aurais dû essayer de te rapprocher de l'île sur l'extérieur, parce que l'île sur l'extérieur pour éviter de prendre des tirs de flanc. C'est ce qui va t'arriver à la fin, tu vas te faire flanquer. Ça te permet au moins de couvrir ton flanc, et si jamais il y a quelqu'un qui te sort derrière, ben, il est derrière toi, mais il n'est pas sur ton flanc. Donc bon, là tu vas combattre un sous-marin, et pareil, tu vas se mater le DD à la paix, donc ta vitesse étant moins rapide à la paix, tu n'arrives pas à le toucher, privilégie la cheveux, pareil pour les DD, hein, toujours la même chose. Et là tu t'arrêtes surtout pas. Surtout pas avec, même s'il envoie des torpilles, surtout pas s'arrêter, tu perds de la vitesse, tu prends des dégâts supplémentaires, tu prends les torpilles du sous-marin, t'as plus aucune vitesse pour faire quoi que ce soit. Là techniquement, ce que tu aurais pu faire, c'est te mettre en kite par ici, comme ça, hop, donc le cul par ici, le nez vers là. Aider sur le Shimakaze un maximum, mais être prêt à arrêter la partie qui venait là, voire même laisser le Shimakaze, t'engouffrer dans les îles là et aller prendre l'arrière du cuirassé ou sur des choses ou prendre son flanc, mais
C'est poursuivre le Salem, foncer sur le sous-marin et être pris entre le Shima et le sous-marin et l'aider sur le côté, c'était. T'as fait un 1v3, c'était pas du tout la chose à faire. Vraiment, tu fallait laisser tomber ce cap. Le sous-marin, il aurait rien pu faire contre un DD tout seul. Tac tac, les autres ils fuyaient, donc t'avais pas de raison de les poursuivre. Vraiment, fallait changer de cible, fallait plutôt aller revenir se concentrer sur la partie centrale pour tenter de renverser la partie. La dernière carte. Alors bon, là les positions, cette île-là est très bien. Tu peux vraiment être de flanc contre l'île et tirer toutes tes 3 tourelles sans jamais de spot sur celle-là. Sinon, t'as ici, mais c'est un petit peu plus loin, tu prends un peu plus de risques ici, c'est dangereux, c'est très dangereux. Ici, tu vas, pareil, quand les ennemis, si les ennemis débordent pas cette île-là, t'es bien ici. Tu peux taper son throw et spot tout ce qu'il a. Si les ennemis sont plus nombreux et débordent là, t'es mort. Bon, ici de ce côté, il y a les classiques. Si ça avance beaucoup en face, une petite pause ici au début, voir comment ça avance, et ensuite tu peux monter jusqu'ici. Voilà. Mais attention, une fois que t'es là, t'es bloqué. Pareil, hein. Si les ennemis ils push, voilà, faire attention. De l'autre côté, hein, c'est à peu près pareil. T'as cette île-là qui te permet de faire beaucoup de choses au début. Euh, t'as ici, il y a toujours pareil, tu prends des risques. Tu peux, par contre, celle-là, tu peux te caler ici. C'est vachement bien, tu restes là. Si ça déborde un peu, tu peux tirer sans trop headspot. Potentiellement, tu peux faire demi-tour être, sans headspot et pas tirer en kite ou juste partir en fait. Voilà. Si tu as des alliés qui font diversion devant, tu peux tirer. Si t'as pas d'alliés, tu pars. Tu pars jusqu'à arriver à peu près par là. Ici, tu peux te replanquer derrière des îles, tirer par-dessus et défendre ta cape un minimum, quoi. Voilà. On va avancer un petit peu. Donc là, tu vas à peu près dans la bonne direction. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas. Bon, déjà, tu tires trop tôt. T'es pas en position, t'es vulnérable là où t'es. Et surtout, tu vas te mettre à gauche de l'île. En fait, t'as juste à te placer vraiment, comme je t'ai dit, sur le côté là. Tu te places pas, tu te colles pas contre l'île. Tu te places vraiment à juste ce qu'il faut pour que ça passe par-dessus, hein. Et tu restes de flanc et tu peux utiliser tes 3 tourelles. T'as un DPM énorme. Si ça arrive par là pour pas être spot, tu joues plutôt dans cette zone-là, mais t'as rarement quelque chose là pour te spot. T'as l'île qui te couvre, ta langue de vue est très très fin, c'est facile de déborder un petit peu sur la droite pour pas être spot. Et vraiment, tu peux assmater tout ce qui est là, tu vois, dans ce cercle de tir, t'as vraiment plein de choses qui vont venir ensuite, hein. Donc, tu vois, je m'arrête, hein, mais techniquement, tu te cales ici un peu plus proche. Tu peux attirer sur le Stalingrad qui sera là, sur le Demon quand il est spot, sur le cuirassé qui est là. T'as 3 cibles. Comme je t'ai dit, tu peux en tirer sur qu'une seule à la fois, donc t'as largement le choix, quoi. Et pareil, tu tires trop, en fait, tu te permets pas de te repositionner. Ah, quand tu te fais chasser comme ça, t'as perdu d'HP, t'arrêtes de tirer, tu te repositionnes. Faut pas tirer. Ça te fait juste perdre des points de vie pour rien de tirer. Et en plus, tu mets pas beaucoup de dégâts, tu tires juste avec ta tourelle arrière. Pareil, toujours trop d'HE. Vraiment, quand tu te fais déloger une position que t'as pas le choix, si tu peux te barrer sans tirer, fais-le. Ça te permettra de te repositionner, tu t'économises des HP. Vu que t'es pas spot, tu peux tirer un tout droit, donc tu vas plus vite, tu te repositionnes plus vite. À ne pas hésiter à arrêter de tirer.